Aujourd'hui, on se penche sur un phénomène assez incroyable dans le paysage économique français. C'est une transformation silencieuse mais absolument massive qui est en train de redessiner l'avenir de milliers d'entreprises. De quoi s'agit-il exactement? 700 000. C'est énorme. Laissez ce chiffre infuser un instant. Ce n'est pas juste un chiffre en l'air, non. Il représente une réalité économique profonde, bien réelle. Et voilà ce que ça représente. Près de 3/4 million d'entreprises vont devoir changer de main. C'est une transition d'une ampleur qu'on a rarement vue, une véritable redistribution des cartes entrepreneuriales en France. Et c'est là toute la question, parce que derrière cette vague gigantesque, il y a une double réalité. D'un côté, une chance inouïe pour certains, et de l'autre, un vrai parcours du combattant pour ceux qui ne sont pas prêts. C'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on plonge dans le vif du sujet. D'où vient cette vague au juste? Eh bien, l'origine, c'est une force aussi puissante que prévisible, la démographie. Regardez un peu ce graphique. C'est limpide, non? Un quart des patrons français a plus de 60 ans. C'est la fameuse génération des baby-boomers, ceux qui ont bâti l'économie des 30 glorieuses jusqu'aux années 90. Et aujourd'hui, eh bien, ils arrivent massivement à l'âge de la retraite. Ce n'est pas une simple supposition, c'est une certitude, c'est mécanique. Et attention, cette vague, elle a un timing très précis. On est en train d'entrer dans une période absolument stratégique. La période 2026-2030, c'est là que le pic va arriver. C'est le moment où le plus grand nombre d'opportunités va déferler sur le marché. C'est vraiment maintenant que tout se joue. Mais attention, il y a un paradoxe, un truc un peu contre-intuitif. Le vrai problème, ce n'est pas le manque d'acheteurs. Au contraire, pour chaque entreprise en vente, on compte en moyenne 5 candidats. Non, le vrai défi, c'est que des milliers de patrons ne sont tout simplement pas prêts à vendre. Et le résultat est terrible. Chaque année, 30 000 entreprises disparaissent, purement et simplement faute de repreneurs. Ok, donc l'opportunité est là. Mais comment le marché a-t-il changé? Parce qu'il a changé, et pas qu'un peu. Il s'accompagne aujourd'hui d'un niveau d'exigence bien plus élevé. L'époque des accords conclus sur une poignée de main, c'est terminé. Pour réussir aujourd'hui, le parcours est super balisé et il est exigeant. Il faut arriver avec des fonds propres solides, un projet d'entreprise qui tient la route, et aussi la patience de suivre un processus qui est devenu très professionnel, avec des audits, des négociations complexes. Le premier filtre, soyons clairs, c'est souvent le nerf de la guerre, le financement. Les banques sont devenues bien plus exigeantes. Elles demandent maintenant un apport personnel de 20 à 30% du montant total. C'est une barrière à l'entrée énorme qui favorise logiquement les repreneurs les mieux préparés financièrement. Et puis, il y a la concurrence. Elle a complètement changé de visage. On ne se bat plus seulement contre d'autres cadres qui cherchent à se reconvertir. Non. Le marché attire des fonds d'investissement, des holdings spécialisés dans la reprise, bref, des acteurs avec des gros moyens et des méthodes très structurées. Le niveau de jeu a clairement augmenté. Bon, alors, dans ce contexte plus dur, plus pro, où est-ce qu'on trouve les bonnes affaires? Comment on déniche la perle rare? Souvent, les vraies pépites, c'est pas celles qui brillent le plus. Il faut chercher un peu. Il s'agit souvent d'entreprises qui tournent bien, qui sont saines, mais dont le patron, à 2 ans de la retraite, un peu levé le pied sur les investissements. Une PME rentable, mais qui n'a quasiment pas de présence sur Internet, par exemple, c'est un potentiel de création de valeur qui est juste énorme pour un repreneur qui saura la moderniser. Ici, on voit bien deux grandes stratégies possibles, deux philosophies différentes. D'un côté, il y a le projet de modernisation. On prend une seule boîte et on la transforme. De l'autre, la consolidation. Là, l'idée, c'est de racheter plusieurs petites PME pour créer un groupe plus gros, plus fort, plus efficace. Ce sont vraiment deux approches pour deux profils de repreneurs très différents. Entrons maintenant dans le vif du sujet, la question à 1 million. Comment on fait pour se démarquer? Qu'est-ce qui fait qu'un projet passe et pas un autre, dans ce marché si compétitif? Le contraste entre les deux profils est flagrant. C'est le jour et la nuit. D'un côté, on a celui qui ne parle qu'une chose, le prix, les chiffres. De l'autre, celui qui parle de projet, de vision et qui a compris la dimension humaine de la transaction. Et dans le marché d'aujourd'hui, il n'y a pas de doute, c'est le profil de droite qui gagne. Pourquoi? Parce qu'il répond à la préoccupation numéro 1 du vendeur. Et ça, c'est vraiment le point crucial à comprendre. Pour un dirigeant qui a mis toute sa vie dans sa boîte, la transmission, c'est un moment ultra émotionnel. Il ne vend pas juste un actif financier, il confie son bébé, son héritage. Ce qu'il cherche par-dessus tout, c'est un successeur capable de faire vivre son œuvre et de protéger les emplois. Pour convaincre, il faut donc aller bien au-delà de l'offre financière. Il faut arriver avec une vision claire, une crédibilité en tant que manager et surtout cette fameuse capacité à créer une vraie relation de confiance. C'est ça qui fait la différence entre un dossier qui finit en bas de la pile et celui qui est choisi. On arrive sur la fin et il y a un dernier point absolument essentiel, le sentiment d'urgence. Cette opportunité, par sa nature même, elle est limitée dans le temps. Cette citation, elle est sans équivoque.
La fenêtre d'opportunité, elle est grande ouverte aujourd'hui, mais elle va se refermer progressivement. Les plus belles entreprises partent les premières, c'est logique, et une fois le pic démographique passé, eh bien le marché sera tout simplement moins fourni. Le message est donc limpide. Pour celles et ceux qui ont un projet de reprise en tête, l'heure n'est plus à la réflexion passive. Il faut passer à l'action. Et pour ça, 3 mots-clés. La lucidité, pour bien comprendre les nouvelles règles, la méthode, pour bâtir un projet en béton, et le réseau, pour accéder aux meilleures opportunités. On est donc vraiment face à un moment historique. Une génération entière d'entrepreneurs passe le relais et ouvre la porte à la suivante. La fenêtre est là, grande ouverte. La vraie question, ce n'est pas de savoir si l'opportunité existe. Elle est là. La question, c'est de savoir qui aura la préparation et l'audace de la saisir.